Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la campagne électorale a déjà commencé ici aux États-Unis. On est déjà pratiquement rentré dans les primaires. Donc les coups bas, les coups politiques se multiplient. Vous le savez déjà que Donald Trump a été condamné pour au moins plutôt pas condamné, mais est accusé par la justice américaine. Et il a 37 chefs d'inculpation. Pour Donald Trump, c'est une manœuvre politicienne de Joe Biden. Mais Joe Biden lui-même, il a des sérieux problèmes parce que 70% des Américains trouvent qu'il est trop vieux. Et une bonne partie des démocrates aussi le pensent. Et ils ne sont pas prêts à voter pour lui encore. Et ça aussi, c'est un des créneaux que Donald Trump est en train d'utiliser. Il a dit dernièrement, il dit « God save the Queens ». Bon, les gens se sont posé la question de quelle Queen il s'agit. Est-ce qu'il s'agit de la reine Elisabeth? Mais la reine Elisabeth est déjà partie, elle est déjà morte. C'est-à-dire que on ne sait plus ce qui se passe. Tout le monde se demande, mais il parle de quelle reine? God save the Queens. Donc, the Queen plutôt. Donc, pour lui, la reine est malade. Il faut la sauver pour qu'elle puisse guérir et continuer à gérer l'Angleterre. D'après certaines interprétations, puisque personne ne connaît qui est cette reine dont il parle. Donc c'est un grand problème pour lui de gérer cette situation. Il est décidé à collecter au moins 2 milliards de dollars. Donald Trump, depuis son inculpation, il a pu collecter 7 millions de dollars. Et cette campagne, comme d'habitude, de toutes les façons ici aux États-Unis, chaque fois qu'il y a une campagne, elle coûte plus cher que la précédente. Donc au fur et à mesure, ça fait commenter. Cette campagne va coûter trop cher. Parce que ça joue de beaucoup. L'argent que vous arrivez à collecter, il y a beaucoup de candidats qui, lors des élections, ils sont obligés d'abandonner parce qu'ils n'ont plus d'argent. Donc il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir mener la campagne, tenir jusqu'au bout. Mais ce sont les problèmes, le grand problème, c'est que Joe Biden, il a un problème avec son âge et sa santé.
les gens estiment que sa santé mentale est vraiment a pris un coup. Et Donald Trump a des problèmes avec la justice. C'est vrai que Joe Biden aussi a des problèmes avec la justice, il ne faut pas l'oublier. Hein? L'histoire de, comment on appelle, l'ordinateur de son fils. Hein? Il y a là-bas aussi, il y a trop de chefs d'inculpation. Et parmi lesquels, il y a aussi des chefs d'inculpation pour le père lui-même, Joe Biden. Surtout en ce qui concerne la corruption. Donc on dit qu'il est corrompu jusqu'à la moelle épinière. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais en tout cas, ça s'annonce très, très, très dur. Très, très dur. Et il y a quelqu'un d'autre qui est en train d'avancer, c'est Robert Kennedy, le neveu de Robert Kennedy, qui est en train de venir aussi en puissance. Et ça s'annonce vraiment très, très dur, très, très serré. Et il est en train de monter dans les sondages. Voilà à peu près comment ça fonctionne la démocratie ici. Ne soyez pas surpris de voir, il y a beaucoup qui disent que Joe Biden devrait, en principe, avant la fin de son mandat, il devrait jeter l'éponge pour laisser d'autres candidats démocrates avancer. Et il aurait présenter sa candidature juste pour éviter d'affaiblir son gouvernement. Mais bon. Là, nous sommes encore, c'est une affaire à suivre. Parce que de toutes les façons, l'élection américaine, c'est une élection qui pose problème, hein, qui concerne le monde entier. Parce que ici, nous avons un problème avec la guerre en Ukraine. Nous avons deux positions complètement différentes. Vous savez que Donald Trump a refusé de condamner Poutine. Ah oui, il a refusé catégoriquement et ça a soulevé un tollé. Et il a dit tout simplement que moi, dès que je serai élu, en 24 heures, j'arrête cette guerre. Comment? Il n'a rien dit. Mais en tout cas, il a dit, dès que je serai élu, j'arrête cette guerre. Joe Biden, lui, c'est le va-t-en-guerre. Il faut aller jusqu'au dernier Ukrainien. Mais le message, les Américains ne comprennent pas encore. Parce que ce n'est qu'après parfois que les Américains comprennent, puisque les médias ici, ils ne parlent pas trop de ça. C'est-à-dire que ce sont des informations qui ne circulent pas comme les informations normales. Il faut vraiment être un chercheur pour pouvoir dénicher ce genre d'informations. Ça est là, on les donne, hein, la presse donne les informations. Mais ils parlent de ça de façon telle que vous ne vous intéressez pas à ça. Parce que de toutes les façons, beaucoup d'Américains ne s'intéressent pas vraiment à l'Ukraine. Même si ils pensent qu'il faut sauver l'Ukraine, mais les gens ne s'intéressent pas dans les détails, quoi, ce qui se passe, ainsi de suite. Et c'est ça qui est problématique dans cette élection. Donc on voit là deux positions complètement différentes. Sur l'Afrique, là, on ne sait pas encore. Ce que nous savons, c'est que pour Joe Biden, il faut occuper l'Afrique. Est-ce que Donald Trump aussi viendra faire la même chose? On attend encore. Il ne s'est pas vraiment bien prononcé là-dessus. Mais ce n'est pas Donald Trump qui a mis la base du Niger. C'est Barack Obama. Donald Trump a laissé faire. Et il n'a pas vraiment travaillé là-dessus. C'est depuis que Biden est venu qu'il a renforcé encore cette base-là. Et puis bon, maintenant, vous savez que ils ont occupé maintenant, ils ont pris le G5 Sahel et ils vont travailler avec le G5 Sahel pour dominer le Sahel. Et on va suivre là, cette affaire, mais j'espère que le Burkina Faso prendra ses responsabilités pour sortir du G5 Sahel moins le Mali. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Comme d'habitude, il y a ma colère. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.
marche par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.